Imaginez un instant que l'image de Jésus qui vous a été inculquée depuis l'enfance soit incomplète. Non pas fausse, mais dépourvue de détails cruciaux. Imaginez que, pendant des siècles, une vérité profonde ait été cachée, non pas dans des lieux secrets, mais sous nos yeux, voilée par les dogmes, les intrigues politiques et la soif de pouvoir. Et si les véritables enseignements de Jésus, capables d'éveiller l'étincelle divine en chacun de nous et d'ouvrir la voie vers la source, avaient été délibérément dissimulés? Posez-vous la question. Pourquoi une organisation aussi puissante que l'Église a-t-elle déployé des efforts colossaux pour contrôler l'histoire d'un modeste charpentier de Nazareth? Dans cette exploration, nous lèverons le voile sur ce qui vous a été caché. Des enseignements qualifiés d'hérétiques, des évangiles livrés aux flammes, un message capable de libérer l'âme et, surtout, une vérité qui pourrait changer à jamais votre perception de la réalité. Pour comprendre ce qui a été dissimulé, il est nécessaire d'analyser ce qui a été présenté. Les 4 évangiles canoniques, Matthieu, Marc, Luc et Jean, constituent la version officielle de la vie de Jésus. Cependant, l'histoire primitive du christianisme révèle un fait surprenant. Des dizaines d'évangiles circulaient durant les premiers siècles après la mort de Jésus. Certains de ces textes différaient radicalement de ce qui a été inclus dans la Bible. En 1945, dans les grottes poussiéreuses de Nag Hammadi, en Égypte, une collection d'anciens manuscrits a été découverte. Parmi eux se trouvait un livre qui a ébranlé les fondements de la théologie chrétienne, l'Évangile de Thomas. Contrairement aux évangiles canoniques, les miracles, la conception immaculée, la crucifixion et la résurrection y sont absents. Jésus y est plutôt dépeint comme un maître sage, révélant une connaissance secrète et s'exprimant par des paroles énigmatiques ou logia, destinées non pas à une foi aveugle, mais à une profonde contemplation. L'un des passages les plus célèbres dit « Si vous faites sortir ce qui est en vous, ce que vous ferez sortir vous sauvera. Si vous ne faites pas sortir ce qui est en vous, ce que vous ne ferez pas sortir vous détruira. » Ce n'est pas le Jésus des sermons d'église, mais un mystique, un guide vers le monde intérieur, un maître de la connaissance de soi. Il ne pointe pas vers des rituels extérieurs ou des intermédiaires, mais vers l'intérieur de soi. Cet évangile, comme d'autres, tels que l'évangile de Marie-Madeleine et l'évangile de Philippe, fut jugé trop dangereux. Pourquoi? Parce qu'il conférait à chaque individu un pouvoir. Il enseignait que la vérité divine ne se trouve pas entre les mains des prêtres ou dans les temples, mais au cœur de chaque être humain. C'est ici que l'histoire prend une tournure plus sombre. Au IVe siècle, sous le règne de l'empereur Constantin, le christianisme est passé d'un mouvement spirituel persécuté à la religion officielle de l'Empire romain. Avec le pouvoir est venue la politique. Le concile de Nicée en 325 ne fut pas une simple assemblée théologique, mais une consolidation stratégique de la doctrine. Les évangiles qui ne correspondaient pas aux intérêts politiques et hiérarchiques de la nouvelle Église impériale furent déclarés hérétiques, blasphématoires ou gnostiques, un terme devenu synonyme de mensonge dangereux. La vérité cachée sous les cendres du mensonge. Mais qu'est-ce que le gnosticisme dans son essence, contrairement au dogme de l'Église? Les gnostiques n'étaient ni des hérétiques débridés, ni des adeptes de culte païen. Ils étaient les premiers mystiques chrétiens, en quête de la gnose, un terme grec ancien désignant la connaissance intérieure ou l'expérience directe du divin.
Leur conviction était que le salut ne s'obtient pas par des rituels extérieurs ou des sacrifices, mais par l'éveil de l'étincelle divine qui sommeille en chaque être humain. Ils considéraient ce monde comme un voile illusoire, une sorte de sommeil spirituel, et Jésus, selon eux, était la voie qui éveille, le miroir qui reflète notre véritable nature, et non le Fils unique de Dieu à vénérer de loin. Posons-nous la question. Pourquoi l'Église a-t-elle si obstinément réprimé un message prônant l'autosuffisance, la divinité intérieure et une connexion directe avec l'intelligence supérieure? La raison ne serait-elle pas qu'un tel message saperait la nécessité d'une hiérarchie religieuse? Les gens auraient-ils besoin d'intermédiaires, de rituels complexes et de confessions s'ils prenaient conscience que le royaume des cieux est déjà en eux? Dans l'évangile de Thomas, il est dit « Le royaume est à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Lorsque vous vous connaîtrez vous-même, alors vous serez connus et vous saurez que vous êtes les enfants du Père vivant. » Cette affirmation transforme radicalement la notion de spiritualité, offre la libération et fut donc déclarée interdite. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En approfondissant l'évangile de Marie-Madeleine, nous découvrons des révélations encore plus controversées. Marie n'y apparaît pas comme une pécheresse repentie ou une prostituée, des étiquettes qui lui ont été accolées des siècles plus tard, mais comme la disciple bien-aimée, peut-être même la plus proche de Jésus. Dans un épisode, les disciples masculins se demandent pourquoi Jésus la distingue parmi eux. Pierre, futur chef de l'Église, exprime son mécontentement face à sa perspicacité. Mais Jésus prend sa défense, affirmant qu'elle a saisi la vérité plus profondément qu'eux tous. Cet évangile relate un chemin spirituel où l'âme s'élève à travers les couches d'illusions, abandonnant les attachements, les peurs et les fausses conceptions de soi, jusqu'à fusionner avec le divin. Pourquoi cette connaissance a-t-elle été dissimulée? Parce qu'elle impliquait que Marie-Madeleine n'était pas seulement une disciple, mais une égale sur le plan spirituel, une détentrice du savoir sacré. Dans un système patriarcal où l'autorité spirituelle devait appartenir exclusivement aux hommes, cela était inacceptable. Malgré toutes les tentatives, ces vérités n'ont pas disparu. Ensevelies dans des jarres, cachées dans les sables, transmises à voix basse à travers les siècles, elles ont attendu le moment où l'humanité serait de nouveau prête à les entendre. Demandez-vous, n'avez-vous jamais eu le sentiment qu'il manquait quelque chose dans la version de l'histoire de Jésus qu'on vous a racontée? N'avez-vous jamais ressenti un frémissement, une intuition qu'il y avait plus dans cette histoire? Ce n'est que le début du voyage. Nous explorerons ensuite comment ces enseignements ont survécu, comment ils ont refait surface dans les traditions mystiques du monde entier, et nous dévoilerons la vérité la plus intime, votre propre nature divine. Êtes-vous prêt à poursuivre cette quête? Ils ont tenté d'éradiquer cette connaissance, de la livrer aux flammes, mais la vérité, surtout divine, a une étonnante capacité de survie. Après la suppression des évangiles interdits et l'établissement du christianisme institutionnel, les véritables enseignements spirituels de Jésus n'ont pas disparu. Ils ont continué d'exister en filigrane, cachés dans les veines des traditions mystiques secrètes, protégés par des sages, des mystiques et des chercheurs qui comprenaient que certaines vérités sont trop sacrées pour être contrôlées par le pouvoir. Depuis l'Antiquité, l'essence de cette connaissance secrète a trouvé un écho dans les mouvements d'ermites et d'ascètes qui quittaient les villes pour chercher le divin non pas entre les murs des temples, mais dans la solitude de la nature et les profondeurs de leur propre âme. Ils prêchaient
que la véritable communion avec le supérieur ne se produit pas par des rites publics, mais par une transformation intérieure, préservant ainsi la flamme de la véritable connaissance. Au Moyen Âge, l'écho de l'Évangile interdit a de nouveau résonné dans le cœur de mystiques chrétiens comme Maître Eckhart, qui a osé parler de l'étincelle divine inhérente à chaque âme. Ces paroles, « L'œil par lequel je vois Dieu est le même œil par lequel Dieu me voit », lui ont valu des accusations d'hérésie de la part de l'Église, mais n'ont pu arrêter la diffusion de ces idées. Les enseignements réprimés ont trouvé leur reflet chez les cathares, une communauté spirituelle énigmatique apparue dans le sud de la France au XIIe siècle. Les cathares croyaient en un dualisme de l'univers, une opposition entre un monde de lumière et un monde de ténèbres. Ils affirmaient que le monde matériel est un piège, la création d'un démiurge, un faux Dieu, ce qui fait écho au texte gnostique. Selon leur doctrine, Jésus n'est pas venu pour racheter les péchés, mais pour nous rappeler que nous n'appartenons pas à ce monde d'illusions, que nous sommes lumière, temporairement emprisonnés dans la matière. Les cathares rejetaient l'autorité de l'Église, niaient la nécessité des sacrements et élevaient les femmes au rang de leaders spirituels, ce qui représentait une menace inimaginable pour l'Église. En 1209, le pape Innocent III lança une croisade non pas contre des musulmans ou des païens, mais contre des coreligionnaires chrétiens. Les cathares furent persécutés, torturés et brûlés sur des bûchers. Des villes entières furent anéanties. Mais ils portaient en eux le murmure de l'évangile interdit, et même dans la mort, leur vérité a continué de vivre. La puissance des empires a été mobilisée pour écraser ce message si libérateur et puissant. Mais il a résisté, transmis à travers des symboles, des manuscrits codés, des enseignements cachés dans l'art, l'architecture et la tradition orale. Cette sagesse ancienne a survécu, tel un fleuve secret traversant le temps, et a refait surface dans les textes hermétiques, où des enseignements comme « ce qui est en haut » et « comme ce qui est en bas » reflètent les principes que Jésus évoquait dans l'évangile de Thomas. Elle a émergé dans les traditions alchimiques de la Renaissance, où la transformation du plomb en or symbolisait non pas une transmutation physique, mais une métamorphose spirituelle, l'éveil de l'essence divine en l'homme. Même à l'époque moderne, Carl Jung, pionnier de la psychologie et de la perspicacité spirituelle, a reconnu la profondeur de la sagesse gnostique. Il a écrit sur le soi divin, sur l'archétype du Christ en chaque individu et sur la manière dont les anciens textes gnostiques avaient préservé des vérités sur la psyché que l'Église avait ignorées. Il affirmait que les gnostiques étaient les premiers psychologues des profondeurs. L'Église a caché l'Évangile non pas en raison de sa fausseté, mais en raison de son pouvoir et de sa capacité à éveiller la conscience. Un être humain qui prend conscience de sa nature divine devient incontrôlable. Celui qui comprend qu'il est une partie de Dieu ne se soumet plus à la peur, n'a plus besoin d'intermédiaires et ne participe plus au système de culpabilité et de honte déguisé en salut. La plus grande hérésie de tous les temps. Le royaume de Dieu n'est pas un au-delà, mais un état de conscience, un retour à l'unité. Dans l'évangile de Thomas, Jésus dit « Le royaume du Père est répandu sur la terre et les hommes ne le voient pas. » Ne le voient pas, faisant allusion à une réalité cachée derrière le voile des illusions, accessible par l'éveil et non par la religion. L'évangile interdit n'est pas une dénonciation de la corruption de l'Église,
mais le chemin de l'âme vers la source. À l'intérieur de chaque être humain brûle une étincelle de l'intelligence divine, une voix qui murmure dans le silence, la connaissance de quelque chose de plus grand. C'est l'appel de la nature primordiale, de cette partie de nous qui n'a jamais oublié, le sentiment que la vérité n'est pas quelque chose que l'on apprend, mais quelque chose dont on se souvient, signifie que l'éveil a commencé. Le plus grand péché est d'oublier qui vous êtes. La rédemption n'est pas l'apaisement de Dieu, mais le souvenir de notre origine divine. S'éveiller à sa propre divinité libère de la peur de l'enfer et de la dépendance à une autorité extérieure. L'individu devient souverain et entier. Jésus a apporté un message non pas d'obéissance aveugle, mais d'éveil, non pas de hiérarchie, mais d'unité, non pas de honte, mais d'amour. La prise de conscience de notre inséparabilité d'avec Dieu. Le voile se lève. Ce savoir sacré a influencé d'autres traditions et perdure dans les écoles ésotériques. Il est nécessaire, c'est ça, de s'engager sur le chemin de l'éveil tracé par Jésus et non par les institutions. La vérité suprême est une révélation qui changera tout. La vérité, bien que changeant de forme, a été préservée. Les mystiques ont conservé ce que l'Église a enterré. Les chercheurs se sont souvenus de ce que les empires ont réprimé. L'Évangile interdit s'est transformé et dissimulé derrière des symboles, des rituels et des mythes. Il est présent dans la géométrie sacrée, les peintures de Léonard de Vinci, les poèmes de Rumi, le tarot, la Kabbale, les enseignements des soufis, des yogis et des moines zen. Tous affirment que l'être humain est un réceptacle du divin. Ces traditions, différentes en apparence, portent une transmission sacrée qui parle à l'âme, un chemin de retour à la source divine intérieure. Dans les profondeurs des enseignements ésotériques se cache un récit captivant du voyage de l'âme vers la connaissance de soi. L'arbre de vie kabbalistique représente une carte de ce chemin, où chaque séphira est une étape de transformation, un pas vers la réunification avec l'étincelle divine. Ce processus fait écho aux révélations de l'Évangile de Marie, où l'âme, en s'élevant à travers les niveaux de conscience, se libère des chaînes de l'illusion et de la peur. Le principe hermétique, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est stilassé à l'extérieur. Trouve un écho dans les paroles de Jésus de l'Évangile de Thomas, où le royaume de Dieu est présenté comme un état à la fois intérieur et extérieur, accessible à ceux qui possèdent la vision spirituelle. Dans les textes gnostiques, la figure de Sophia, la sagesse divine, personnifie l'aspect féminin du Christ. Elle symbolise la descente de l'âme dans le monde matériel et son retour ultérieur au plérôme, la plénitude divine. Ce mythe cosmique est le reflet de l'histoire personnelle de chaque âme qui a oublié sa véritable origine, et Jésus vient pour le lui rappeler. Une question légitime se pose. Pourquoi l'Église a-t-elle réprimé cette connaissance ? La réponse réside dans le fait que l'enseignement gnostique place l'être humain au centre de l'histoire sacrée, non pas comme un pécheur ayant besoin de rédemption, mais comme un Dieu en éveil se souvenant de sa véritable nature. Cela transforme le croyant passif en un chercheur actif, porteur d'une étincelle divine capable de transformer le monde. Si chacun en prenait conscience, le monde serait radicalement différent. Si nous croyons que le sacré n'est pas quelque chose d'extérieur, mais qu'il imprègne notre être même, une véritable révolution de la conscience se produirait. Le salut n'est pas une simple formalité, c'est une transformation profonde.
La croix n'est pas seulement un symbole de souffrance, c'est l'archétype de la mort et de la renaissance, de la crucifixion de l'ego et de la résurrection du véritable soi. La peur a joué un rôle funeste dans la dissimulation de cette vérité. L'Église a créé un système où la peur est devenue la clé du paradis. Peur du péché, peur de l'enfer, peur du doute, peur de soi-même. Mais Jésus ne cessait d'exhorter « N'ayez pas peur ». Il libérait les gens de la peur, les conduisant vers l'amour et l'éveil. L'évangile de Philippe dit « L'ignorance est esclavage, la connaissance est liberté. Si nous trouvons la vérité, nous nous rendrons libres. » Cet évangile n'appelle pas à une foi aveugle, mais à une révélation intérieure. La gnose n'est pas une connaissance intellectuelle, mais une expérience directe du divin. Si ces enseignements sont vrais, où sont-ils aujourd'hui? Ils sont vivants dans le cœur des mystiques, dans les pratiques de méditation, de contemplation et de silence intérieur, dans les rituels sacrés qui éveillent l'informe. Ils vivent en chacun de ceux qui sont prêts à se souvenir. Rappelons les paroles de Jésus dans l'évangile de Thomas. Que celui qui cherche ne cesse pas de chercher jusqu'à ce qu'il trouve. Quand il trouvera, il sera troublé. Quand il sera troublé, il s'émerveillera et il régnera sur le tout. C'est le chemin de l'éveil. D'abord la recherche, la soif de plus, puis le trouble, la destruction des anciennes croyances et enfin l'émerveillement, la prise de conscience de l'unité avec la source, la compréhension que le trésor que nous cherchions a toujours été en nous. Le chemin vers l'éveil du potentiel intérieur est sans aucun doute ardu et exige un courage considérable pour sortir des cadres traditionnels. Il est nécessaire de s'immerger dans le silence pour entendre le murmure subtil de sa propre âme. Cela implique une sorte de mort, non pas la fin de l'existence physique, mais l'abandon du faux moi, du masque imposé par la société, des mensonges qui nous ont été enseignés. C'est dans ce contexte que l'évangile interdit prend une signification particulière. Dans un monde saturé de bruit, il appelle au silence. Dans une atmosphère de peur, il appelle à l'amour. Dans une société fondée sur la hiérarchie, il rappelle la souveraineté de chaque individu, l'étincelle divine, la graine éternelle qui germe à travers le temps. Et cette connaissance n'est pas destinée à une foi aveugle, mais à être incarnée dans la vie. S'éveiller à la conscience de sa divinité intérieure ouvre les yeux sur le divin en tout ce qui nous entoure. On devient une source de lumière, non pas parce qu'on s'efforce de l'être, mais parce qu'on se souvient de sa véritable nature. Le message de Jésus, purifié des distorsions séculaires, ne contient aucune idée d'exclusivité ou de condamnation. C'est un appel à l'unité, au retour aux origines, aux souvenirs. Que se passerait-il si l'humanité s'en souvenait? Si chaque homme, femme et enfant réalisait que le paradis n'est pas un lieu géographique, mais un état d'âme, que Dieu n'est pas un souverain tout-puissant, mais l'essence même de l'amour qui imprègne chaque souffle, que le chemin du salut ne passe pas par la peur, mais par la mémoire. Il n'est pas nécessaire d'attendre la mort pour rencontrer Dieu. Il suffit de s'éveiller. C'est ce que murmure l'Évangile interdit depuis des siècles. La partie V, cet état final de ce récit, révèle la dernière et la plus profonde vérité, celle qui boucle la boucle, dévoilant la véritable nature de l'être humain et le but de son existence. C'est la vérité que l'Église craignait le plus et que l'âme a toujours cherché à se remémorer. L'Évangile interdit n'est pas simplement un recueil de textes anciens. C'est un miroir qui reflète
cette partie de la personnalité humaine que la religion, la société et la peur tentent de faire oublier. Après avoir examiné les textes réprimés, les enseignements mystiques et les vérités cachées, il reste une dernière révélation, si profonde et libératrice qu'elle brise l'illusion dans laquelle l'humanité a vécu pendant des siècles. Chaque être humain est un évangile vivant. Jésus n'a jamais cherché à ce que son enseignement devienne un dogme figé, gardé par des institutions. Son but était d'éveiller l'étincelle divine en chaque âme. Il ne se désignait pas lui-même comme une idole, mais pointait vers ce qui se trouve à l'intérieur de chacun. « Vous ferez des œuvres plus grandes que celles-ci », disait-il, appelant non pas à l'adoration, mais au souvenir. Il rappelait que l'être humain n'est pas seulement chair et sang, pas seulement un pécheur ayant besoin de salut, mais une âme rayonnante, une manifestation directe du divin, temporairement plongée dans l'oubli. C'est cette vérité suprême que l'Église craignait le plus. Le Christ n'est pas un nom, mais un état de conscience, un niveau de perception où la séparation disparaît, où les actions sont dictées non par la peur, mais par l'amour, où le salut est cherché non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de soi. S'éveiller à la conscience de l'unité avec le Père, réaliser que l'Esprit n'habite pas dans des temples, mais dans le sanctuaire de son propre être. Ce n'est pas une métaphore, mais l'essence de l'Évangile caché. Dans les textes gnostiques, la figure du Christ apparaît sous un jour différent de celui d'une simple personnalité historique. Il s'est perçu comme le logos intérieur, la parole divine, la lumière de la conscience qui sommeille en chaque être humain. Jésus n'était qu'une des incarnations de cette lumière, mais pas la seule. Sa mission était d'éveiller les autres à la conscience de cette radiance divine intérieure. Ce n'est pas sans raison que l'évangile de Thomas dit « Quiconque boira de ma bouche deviendra comme moi. Je deviendrai moi-même cette personne, et les choses cachées lui seront révélées. » La véritable suite du Christ ne consiste pas à se prosterner aveuglément devant une image, mais à lui devenir semblable, à suivre le même chemin intérieur, à incarner le même amour, la même clarté et la même unité avec la source. L'être humain n'est pas appelé à adorer le Christ, mais à devenir Christ. C'est un message radical et transformateur qui, malheureusement, a été enseveli sous un amas de dogmes et de préjugés. Car la prise de conscience de cette vérité, authentique et profonde, change tout. L'individu cesse d'être un chercheur pour devenir un révélateur, cesse d'être un croyant pour devenir un connaissant. Son rayonnement ne provient pas de l'effort, mais de l'harmonie avec sa véritable nature. Cependant, il ne faut pas s'y tromper. L'éveil n'est pas un processus passif. C'est un chemin de feu, de mort et de renaissance, qui consume les illusions couche par couche, jusqu'à ce qu'il ne reste que la pure vérité. La vérité que l'être humain n'a jamais été séparé de la source, jamais été brisé, que le divin a toujours résidé en lui, attendant simplement le moment du souvenir. C'est là que réside le mystère caché dans les symboles de la résurrection. Ce n'est pas seulement un miracle corporel d'un passé lointain, mais une résurrection vivante qui se produit à l'intérieur de chacun. Lorsque l'ego meurt et que le soi divin s'élève, c'est la véritable signification de la nouvelle naissance, non pas la répétition de prières apprises par cœur, ni la fréquentation des temples, mais l'éveil à sa nature éternelle qui se situe au-delà du nom et de la forme. On comprend alors pourquoi ce message a été si soigneusement dissimulé. Il anéantit le contrôle.
éradique la peur et unit au lieu de diviser. Si chaque âme prenait conscience de sa propre divinité, quel pouvoir resterait-il à la religion? Si chaque être humain incarnait le Christ en lui, quelle nécessité y aurait-il pour des institutions fondées sur la culpabilité, la honte et la séparation? La réponse est évidente, aucune. C'est précisément pour cela que ce message a été enseveli non pour sa fausseté, mais pour sa vérité. Cependant, le temps de l'oubli touche à sa fin. En cet instant même, à la lecture de ces lignes, quelque chose d'ancien s'éveille en vous, vibrant de résonance et de savoir. Ce n'est pas une nouvelle connaissance, mais une réminiscence. Le souvenir que chaque être est à la fois temple, prêtre, autel et flamme. Que l'Évangile n'est pas simplement un livre, mais une transmission vivante qui résonne dans chaque souffle, chaque battement de cœur, au plus profond de l'âme. Désormais, le choix appartient à chacun. Vous pouvez vous détourner, retourner au confort de vos croyances habituelles et considérer ceci comme un message parmi d'autres. Ou bien, vous pouvez répondre à l'appel. Cet appel à chercher en vous-même, à oser poser des questions, à vous défaire de vos anciennes chaînes et à entrer dans le feu sacré de la transformation pour commencer à vivre en accord avec votre véritable nature, celle d'un être de lumière, enfant de l'infini, porteur d'une mission divine. Ce n'est pas un appel à rejeter les traditions, mais une invitation à les approfondir, à y chercher la vérité vivante qu'aucun livre ne peut contenir et qu'aucun prêtre ne peut transmettre. Une vérité qui a toujours été là, attendant son heure dans le silence. Dans l'attente du silence et de la quiétude. Permettez-moi de vous poser une dernière question qui invite à la réflexion. Et si la bonne nouvelle apportée par Jésus n'avait jamais été conçue comme une religion au sens traditionnel, mais comme une révolution de la conscience? Et si son martyre sur la croix n'était pas un point final, mais le reflet symbolique de ce qui advient à l'âme humaine lorsqu'elle ose s'éveiller de sa torpeur spirituelle? Et si la seconde venue tant attendue n'était pas l'apparition d'un homme descendant du ciel, mais l'éveil du Christ en chacun de nous, l'instant de la prise de conscience de notre propre étincelle divine? L'Église a peut-être tenté de dissimuler le sens véritable de l'Évangile, mais elle n'a jamais pu le détruire, car ce savoir sacré n'a jamais été en son pouvoir. Il a toujours été caché au plus profond de votre être. Et maintenant, vous commencez à vous souvenir. Le voile est levé, le chemin est ouvert. Il est temps d'entreprendre ce voyage de découverte de soi et d'éveil spirituel.